Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituel, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau podcast, une nouvelle interview éveillée et cette fois-ci j'ai la joie d'accueillir sur le podcast un homme éveillé, oui il y en a, Christopher, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand je participais à un stage de Yin Yoga en région parisienne. Christopher faisait la cuisine, mais pas que. Et donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir passer ce temps avec toi. Comment tu vas, Christopher? Écoute, je me sens éveillé, c'est marrant ça. Éveillé et fatigué à la fois. Ça fatigue en fait d'être en éveil. Non, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Là, je suis chez des amis. On est très très créatifs et ça me donne plein d'idées de. Je suis très nourri. Je mange limite pas beaucoup de nourriture. Je mange plutôt de l'énergie humaine en ce moment. Donc ça me va. C'est un beau programme. Bon alors Ouais. Christopher, tu as un parcours un peu atypique et puis tu fais plein de choses. Voilà, je trouve que tu es un être plurifacette, pluridiscipline et pluri plein de choses. On va en parler après pendant le podcast. Est-ce que tu veux dire peut-être en quelques phrases, en quelques minutes, un petit peu ce que tu fais et bah, comment t'en es arrivé là à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bah, déjà, écoute, merci mille fois de m'avoir invité ici. Je suis très honoré. C'est une proposition et en même temps, ça me fait beaucoup de bien pour moi de poser de la clarté. Tu sais, dans l'honneur que dans cet espace que tu m'offres, ça me donne, voilà, c'est une opportunité pour en prendre un café avec moi-même et à la fois de partager l'enthousiasme qui me met en mouvement depuis plusieurs années, mois, années dans ma vie. Et puis j'étais qu'un cuistot, un pauvre cuistot lors du stage mais du coup, tu as su y voir quelques petites, voilà, étincelles. Qu'est-ce que je fais? Moi, à la base, j'ai un master en finance, donc tu sais, je suis plutôt, voilà, bon élève, maths, c'est ce qui me plaisait bien et j'ai vite déchanté. Je suis parti en voyage quelques années, sac à dos, en me disant: «Tiens, et si tu allais enquêter, comme l'alchimiste», tu vois? Sur ma vie. Je suis revenu à Paris et depuis, je sais pas, j'ai totémisé quelques valeurs. J'ai focalisé mon attention sur quelques activités et des choses qui m'étaient très importantes et je les développe à fond. La cuisine, l'accompagnement collectif, les groupes, les ateliers et et puis la thérapie en général qui me plaît et ce qui est drôle, c'est que on m'a souvent dit: «Qui trop embrasse mal étreint», tu vois? Genre: «Tu fais trop de choses, Chris, calme-toi et tout» et aujourd'hui, on me demande comment tu arrives à gérer toutes ces choses comme si c'était une super compétence, tu vois? Donc hier, c'était un handicap, aujourd'hui, ça devient genre la base de mon taf, donc c'est marrant, j'ai pas changé moi, je suis resté le même, je suis même plus qu'avant, plus pluriel Mmh. et ça marche bien. Que je suis content de ça. Génial. Ouais, donc tout ça, c'est hyper, inspirant et c'est effectivement ce qui m'a plu, quand on s'est croisés, c'est que tu as à la fois, de la dimension artistique, tu es passionné. Je me rappelle d'une soirée où on a un peu improvisé, entre beatbox et chant a cappella, c'était vraiment très rigolo. Mmh. Et donc je sens qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui t'anime vraiment, c'est peut-être, la créativité et l'expression sous toutes ses formes, c'est ça? Exactement. En fait, j'essaie de redonner lettre de noblesse à des valeurs qui ont été, on peut dire, décriées, tu vois? Le fait de toucher à pas mal de domaines et de vouloir improviser et mettre de la joie et du plaisir dans sa vie, c'était considéré comme pas sérieux. Ben, moi, je fais le cœur du business, quoi. Enfin, je dis le mot business pour être un peu provoque, mais voilà, je suis plutôt content de faire ça. Mmh. Et aujourd'hui, tu arrives à vivre de toutes ces passions? Heu, En vrai, ouais. Là, de la cuisine m'a permis quand même de me stabiliser financièrement.
cuisine qui, au demeurant, n'est plus vraiment mon activité. J'ai décidé d'arrêter, en tout cas de plus prendre de mission pour me Mmh. concentrer exclusivement aux activités, organiser des stages, retraites et accompagner des personnes individuellement. Donc là, on va deep dans les croyances, les valeurs, les rêves et j'en vis, vu que je suis en transition, disons que ça il y a un petit drop, mais je pense que Mmh. d'ici 6 mois, j'en vis largement bien, ouais. Et ce qui est inspirant chez toi, du coup, c'est que au final, tu bases ton activité ce que tu as envie de déployer, sur tes propres expériences. Parce que moi qui accompagne, je vois aussi pas mal de monde qui est souvent bloqué, dans cet espace de légitimité par les formations, par, les reconnaissances, les diplômes et Yes. cetera. Et toi, tu es un peu l'incarnation, bah, du contre-exemple que moi j'aime beaucoup aussi, qui est, bah, que tu utilises au final la vie et tout ce que tu as traversé pour pouvoir, accompagner à ton tour. Mmh. C'est vrai qu'on va chercher peut-être l'aval, tu vois, à l'extérieur, de dire: «Est-ce que je suis autorisé à le faire?» Et une fois qu'on te dit: «Oui, c'est bon», quelqu'un en blouse blanche ou avocat ou professeur ou parent qui te dit: «Tu peux y aller», hop, il se passe un truc dans ton véhicule intérieur qui t'autorise. Moi, j'ai longtemps cherché ce genre de diplôme et en vrai, j'étais très souvent déçu, j'étais vite viré, quoi. J'ai un problème, je suis pas porteur sain du malheur, tu vois? Le malheur en moi, il symptomatise trop vite, du coup, je me fais rapidement, je trouve des manières d'agir pour me faire expulser des lieux, parce que j'ose pas partir par moi-même, tu vois? Ça m'est Mmh. arrivé partout en vrai, en vipassana, à l'école, dans mon taf, et petit à petit, je me dis: «Bon, bah, Chris, maintenant, il faut que tu t'y mettes. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie?» tu vois? Et l'écriture, en fait, j'ai commencé à écrire un livre autobiographique et ça m'a énormément aidé pour voir les différents actes de ma vie, pour en quelque sorte, ouais, prendre ce café avec moi-même et écrire, ma petite légende, tu vois? Et de dire: «En fait, Mmh. il y a eu différentes choses, il y a eu ça, puis j'ai appris ça». C'est comme si j'avais une autre personne, tu vois? Qui Mmh. me fascinait et je me dis: «Ah tiens, c'est peut-être ta life, qu'est-ce que tu peux faire avec ça?» Donc ça m'a aidé, on va dire, à prendre confiance. C'est une part de toi un petit peu rebelle au final qui arrivait pas à rentrer dans les cadres, qu'on lui imposait, qui pétait un câble à chaque fois? Ouais, 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 c'est ça, hein, tu poses, les questions qui sont bah, ouais, c'est ça. Il y avait cet enfant créatif et libre qui avait du mal et je souffrais de ça, tu vois? C'est comme si j'arrive dans un lieu et d'un coup, je me dis: «Allez, maintenant tu t'engages, tu es sérieux, tu as 23 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans» et l'enfant, il réagissait trop vite. Tu sais, je devais être responsable. Je dis: «Mais c'est pas de ma faute, c'est mon môme là, il fait plein de trucs, il veut plus, il s'ennuie et tout». Du coup, je devais l'assumer. Il me surprenait et un jour, j'ai décidé de l'écouter. Je lui dis: «Bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas». Ça fait 10 ans. Bon, c'est un homme qui grandit pas, désolé, il prend pas les jeunes, hein. Il reste, il a bloqué à 7 ans, je crois, 7 ans, ouais et un jour, je l'ai écouté, il m'a dit: «J'aimerais faire ça, ça, ça». Je lui dis: «Attends, mais là, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a pas d'opportunité». Bon allez, vas-y, je te fais confiance, on y va et en fait, j'ai commencé à kiffer et à tirer des opportunités et gagner un peu d'argent. Je me suis dit: «Waouh, il se passe quelque chose». En plus, j'aimais ça, tu vois? Enfin, je pouvais demeurer dans une relation, par exemple, parce que ça s'est aussi présenté dans les relations ou alors demeurer dans un taf qui me plaisait ou un lieu et voilà, j'ai réorienté ma vie à travers le Mmh. prisme de cet enfant qui s'est désormais senti écouté parce qu'il en faisait des siennes, hein et puis il y a des blessures, tu vois, associées à l'enfance. C'est pas juste, que du positif, ça a été dur d'observer ça. Mmh. Au final, c'est l'expression de ton authenticité qui a magnétisé naturellement ce qui était aligné pour toi. Et est-ce que c'est parfois peut-être difficile, alors je me mets à la place de ceux qui peuvent écouter, qui vont certainement, en tout cas avoir des parts qui vont entrer en résonance avec ton histoire. OK, bien Est-ce que vu. c'est parfois difficile peut-être d'arriver à identifier ce qui est vraiment de l'ordre de notre, spontanéité, authenticité et ce qui est de l'ordre de nos masques et des rôles qu'on va jouer? C'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Bah, déjà, j'ai beaucoup aimé ta phrase là, l'authenticité qui a magnétisé, tu vois? C'est ça, quand tu oses un peu, fouiller tes parts d'ombre, c'est là où tu deviens magnétique. Il y a comme un prix à payer, tu vois? Mmh. Et c'est vrai, ouais, d'explorer, moi je dirais que
je suis parti du postulat que de toute façon, je vais souffrir. Tu vois? Pas au sens où elle est tout le temps là, tu vois? Ce sera jamais parfait, il y aura jamais moi, je croyais vraiment en l'éveil, tu vois? J'ai enchaîné les vipassanas, les retraites, j'ai enchaîné les pays, je sais pas combien de pays j'ai dû faire, une centaine, tu vois? Pour trouver cet état d'éveil, j'ai fait des plages incroyables en me disant: «Là, je serai heureux», tu vois? J'ai Mmh. enquêté comme un détective, la joie avec hargne et opiniâtreté et j'ai pas trouvé. Tu sais, j'étais déçu, je tuais mes rêves, quoi. Et toutes les illusions perdues ont donné des vérités, des choses qui restaient, des postulats. Et en fait, je me suis dit: «Chris, choisis ta souffrance. Qu'est-ce que tu es prêt à payer? Qu'est-ce qui fait sens pour toi?» tu vois? Genre, j'étais plus en mode: «Ce que je veux dans la vie, mais qu'est-ce que je tolère?» limite, plutôt. Mmh. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et là, j'ai, abordé la vie différemment. Par exemple, une relation monogame me faisait il y avait des souffrances associées à ça. Beaucoup de joie, et beaucoup de souffrances et il y avait aussi des souffrances aux relations peut-être polyamoureuses. Sauf que les relations polyamoureuses, les souffrances, je les aime, quoi. Quand je dis souffrance, c'est des choses qui correspondent pas à ce que tu veux, c'est une tension entre ce que tu veux et ce qui est, tu vois? C'est ça, hein, c'est pas quelque chose de et là, ça a du sens pour moi, tu vois? Mmh. Là, ça a du sens pour moi, donc j'aime cette souffrance, j'aime cet échec, tu vois? C'est même plus un échec, c'est presque une monnaie d'échange pour évoluer, s'enrichir, se déployer. Ouais. Voilà, donc je suis Bah, tu choisis les espaces dans lesquels tu es prêt à apprendre et à évoluer au final. exactement, exactement. Mmh. Donc Et ça me justement, tu parles fait un autre de paradigme, tu vois, de lecture. oui, Dis-moi? tu parles de polyamour. Alors, je sais que c'est un sujet qui te porte en ce moment, et j'en ai pas encore trop parlé dans les podcasts, donc ça peut être intéressant d'en parler. Ouais. Justement, toi qui expérimentes ça en ce moment, comment t'en es venu à ça? Et c'est quoi un peu les règles, du polyamour au final? Alors, le polyamour, je dirais que c'est de la high-tech, c'est de la haute technologie humaine. Tu sais, il faut faire gaffe. Ça peut vite péter. Il y a pas mal de tu peux en tirer de gros bénéfices. C'est pas le mot qui me parle, bénéfice, ça fait un peu trop corpo. Tu peux, ça peut être très enrichissant, mais délicat. Disons que tu ouvres des portes, tu agrandis le degré de liberté d'une relation et moi, en tout cas, je vois ça comme, c'est de l'alpinisme, tu vois, humain. Ça permet d'aller contacter rapidement des ondes. J'aime, en fait, être bousculé dans mes relations. J'aime être drivé et aujourd'hui, je dis pas, je défends pas ce modèle, j'en sais rien, tu vois? Je c'est pas un débat d'idées, mais aujourd'hui, je sais que ça m'apporte beaucoup. C'est comme si je m'entraînais à être vraiment en relation, comme si je suis pluriel, en fait, à tous les niveaux, tu vois? Même dans mes relations, il en a fallu plusieurs pour me nourrir et heu et heu et être, d'autant plus communicant, tu vois? Quand tu es pluriel, Mmh. bon, il y a des c'est ouais, c'est très délicat. Là, j'ai plusieurs partenaires, elles vont peut-être écouter le podcast, oups et et c'est vrai que, beh, je vais communiquer différemment avec l'une avec l'autre au sens où, bah, il y a pas les mêmes besoins, quoi. J'ai vraiment envie de prendre soin, en fait, de mes relations et limite, je sais même pas si je peux dire que je suis en couple ou pas. Je sais pas, en fait, ce que ça veut dire le couple. Je sais plus ce que ça veut dire célibataire, couple. Ça me Mmh. parle plus vraiment, en fait, ces notions. Moi, je parle peut-être d'engagement et de on se donne du temps, on est en soutien, on parle de ce qu'on aimerait faire, on incarne, on met de la conscience sur ce qu'on vit et du coup, bah, il y a plus trop cette notion de une personne ou 2. Est-ce que c'est un entraînement pour trouver la femme de ma vie? Tu vois? Comme une bande annonce, tu vois? Ou, les prémices? Ou est-ce que c'est vraiment comme ça que je demeurerai, tu vois, toute la vie? Ça, je peux pas Mmh. dire. Bah, au final, tout ce que tu cites, l'engagement, passer du temps, le soutien, c'est effectivement, en tout cas, moi, ce que je considère comme l'espace du couple. En tout cas, le Mmh. couple conscient, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Mais je suis toujours fascinée par les gens qui sont dans le polyamour parce que je me dis: «C'est déjà tellement de boulot pour maintenir une relation», tu vois? Parce qu'une un couple, une relation d'engagement, c'est quand même un miroir, plus, hein, que tu te prends dans la tête, constamment. Ouais, ouais. Et je me dis que ça demande déjà beaucoup d'énergie. Alors moi, j'imagine même pas. Enfin, tu vois, je suis déjà tellement éprise et prise par ma relation que je pourrais pas en avoir d'autres, quoi. C'est pas possible. Mmh. Bah, en fait, tu vois, il se passe un truc qui fait que pour moi, c'est nourrissant. Donc en fait,
limite plus j'en ai, plus ça me nourrit. Bon évidemment, il y a un dosage, tu vois? Au bout d'un moment, tu dis: «Bon là, Mmh. 4 c'est peut-être un peu trop, faut peut-être redescendre». Mais il y a ce côté de c'est comme dans les livres, parfois je suis plus efficace en lisant un livre, enfin, en tout cas je me sens plus immergé dans les livres et en résonance quand j'en lis plusieurs, tu vois? En parallèle plutôt qu'un seul. Un seul, ça me restreint, ça vient me ça me rend pas créatif, j'ai du mal à faire des ponts. Alors que quand j'en lis trois quatre, soit dans la même journée, soit le même mois, tu vois? Je me sens plus voilà, plus, investi et c'est pareil dans les Mmh. relations. Ça me nourrit énormément, en fait. Donc pareil dans mes projets, j'ai plusieurs projets, plusieurs livres, plusieurs relations et si j'en avais qu'une seule relation, peut-être que je la vivrais avec moins d'intensité, je serais beaucoup plus déclenché, peut-être moins nourri que si j'en ai Mmh. plusieurs. C'est difficile à faire comprendre, mais j'ai l'impression de gagner en compétences, littéralement, tu vois? On doit communiquer, poser des bases, ne pas forcément réagir. Parfois, je vais voir une colère chez elle, ça va m'impacter, je me dis: «Mais non Chris, en fait là, c'est juste, il y a ça chez elle, comment ça joue, viens on met de la clarté». Et parfois je m'aide d'une à l'autre, tu vois? C'est vraiment un soutien. Ça me limite, je gagne en énergie, quoi. Je c'est Mmh. systémique, je dirais. Ouais, après ça demande énormément de transparence et de communication. Moi, Ouais. je sais que je connais des personnes qui l'ont expérimenté. Effectivement, ça demande vraiment beaucoup d'intégrité, d'honnêteté, déjà avec soi-même et avec les autres, si tu veux pas que ça parte en cacahuète. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu au début, c'est difficile, tu vois? Tu es là en mode, faut annoncer le truc, quoi. Voilà, bah, tu pas seul, déjà, bonjour et puis, comme les enfants, tu vois? Il y en a un, il est content, et déjà, il y en a un deuxième là, du coup, «Ah bon, quoi? Je suis pas fils unique et tout?» «Non, pas fils unique» et ouais, ça demande en plus, il y a pas trop de référentiel, quoi. Je sais pas, je peux pas en parler à mes amis, tu vois? Comment tu fais quand tu es face à ça? En tout cas, pour ces questions-là, c'est plus délicat. Oui, parce Mais je qu'il y a trouve que peu de ça gens au évolue quand même. final. Mmh. Il y a peu de gens, ouais. Ouais, du coup, un peu les Ça ça pionniers, quoi. s Ça fait pas partie du modèle, on va dire, du modèle de notre société. Après, c'est vrai que moi, bon, j'imagine que toi aussi tu es allé par là-bas, mais quand tu vas à Bali, en Thaïlande et cetera, dans les communautés Mmh, spirituelles, bon, c'est déjà un petit peu plus répandu. c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours été fascinée, parce que je sais pas, pour moi, le polyamour, j'ai toujours vu ça un peu comme ça évite d'aller, se confronter à quelque chose, tu vois, de trop profond et un peu Mmh, quand tu es face à quelque chose que ça te plaît pas trop, bon, bah, tu vas voir quelqu'un d'autre, tu vois? C'est un peu je sais pas, moi ouais. j'ai un peu ce ressenti-là, où dans le sens où quand tu es dans un couple, «classique» entre guillemets, engagé, voilà, bon moi j'habite avec lui et tu vois, on rentre dans un certain mode de fonctionnement. Ouais. Bah, tu peux pas te dire: «Bon, bah, là, il y a un blocage, je sens que ça le fait pas. Bon, bah, je vais aller passer du temps Mmh. avec l'autre et puis on va Ouais. voir ce qui se passe», tu vois? C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un côté, tu sais, porte de sortie, sans engagement, Mmh. c'est un peu comme la TMT, quand ça te plaît pas la chaîne, tu zappes, tu dis: «Hey, je suis en polychaîne». Tu vois? Genre ça, hem, à la fois, moi, je pourrais dire, tu sais, sur les couples, monothéistes, monogames, je pourrais dire: «Ouais, c'est peut-être aussi une peur de l'ouverture». Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de blessures et de vulnérabilité qui fait qu'ils ont pas fait assez de travail pour s'ouvrir et je pourrais rentrer dans ce schéma-là. Du coup, Mmh c'est mh pas mh. mon truc, mais j'ai l'impression que j'ai été dans les 2 communautés et à chaque fois, quand eux-mêmes doutent d'ailleurs et elles-mêmes, ils vont commencer à argumenter en leur faveur, en critiquant, peut-être comment dire? En trouvant des petits vices de procédure, tu vois? Chez l'autre, chez le Mmh. voisin. Ouais, les Oui, monogames, ils ont peut-être du mal à s'ouvrir, ils sont un peu flippés, alors que les polygames, bah, ouais, peur de l'engagement, trop dans le plaisir, dans le court terme et the real, tu vois? Christiane Singer, quoi, c'est le vrai mmh. engagement, il se fait à 2. Hem, Bah, ouais. ouais, je pense qu'il y a de la vérité des 2 côtés au final parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations classiques aussi qui s'enferment dans une forme d'attachement et qui se disent: «Bon, bah, voilà, hop, ça s'est plié, la sécurité, elle roule, on va vite se Mmh mh. marier et faire des enfants comme ça le dossier, il est bouclé» et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup donc effectivement, il y a peut-être de la sagesse et des enseignements à tirer, des 2 côtés comme dans tout au final. Comme dans tout.
tu vois? Et puis à un moment, je m'étais dit: «Allez Chris, lis sur le» tu sais, il y avait Sex at Down, je commence à lire des bouquins, tu vois? En mode: «Mais attends, les Mmh. animaux, ils sont quoi?» OK, comme ça, j'aurais l'argument animal, faune, tu vois? Avec moi. Les bonobos, ils sont polyamoureux, en fait. Les oiseaux, il y en a plein qui pratiquent tel mode relationnel. Ça commence à me filer des arguments. Après, il y a aussi les tourtereaux, donc eux, c'est en couple toute leur vie, tu vois? Je suis en mode: «Ah non, ça, c'est plutôt en faveur du mono». Tu sais, je rentrais un peu dans ce débat-là, en mode les tribus, elles sont plus polygames que mono. C'est juste que quand on monte en nombre, on s'est rendu compte que la monogamie, c'était mieux et du coup, on va créer des religions pour nourrir. Enfin bref, il y a plein Mmh. d'argumentés, mais moi, personnellement, en ce moment, je crois que je suis rentré dans un truc dans ma vie. Je me suis dit: «Chris, je commence à capter le pouvoir de la vulnérabilité». En mode, en fait, Mmh. tu peux te dire aux gens et limite, ça se trouve, c'est même une force. Ça se trouve que tu vas être accueilli dans ces trucs-là et c'est même peut-être ça qui te manque aujourd'hui dans tes relations pour toucher à de la profondeur. J'ai fait: «Non, si». Et j'ai commencé à m'engager au sens où même quand c'est difficile et tiens, et si je restais un peu? Et si je me disais et que je monte pas dans mes tours? Et ça, en fait, je l'ai appliqué dans pas mal de pans de ma vie. Dans mes relations au boulot, mes relations taf, avec mes amis, ma famille, bah, avec moi-même et dans mes routines. Là, je prends souvent des moments où je suis seul, tu vois? Je me loue une semaine d'ermitage tout seul, chose que j'aurais pas fait avant, si j'étais pas en mode: «Et si tu allais te regarder?» Et Mmh. dans mes relations, c'est pareil. Du coup, je suis rentré dans une phase d'honnêteté radicale, que j'aime bien le bouquin, soit dit en passant, qui s'appelle «Honnêteté radicale» et ça m'a donné envie de peut-être c'est mon côté bélier slash lion slash, je fais plein de trucs dans la vie et j'ai eu envie de beaucoup de relations amoureuses pour apprendre ce truc et du coup, je Mmh. me sentais pas nourri assez avec une enfin, je sais pas, enfin c'est pas que je me sentais pas nourri, mais ça s'est présenté à moi. Il y a 2 relations que j'ai trouvées incroyables qui se sont présentées et je me suis dit: «Bon, bah, l'une, ah, attends, mais je peux passer en et, tu vois? Pourquoi en ou?» Mmh. Et donc, bah, Ouais. j'ai nourri les 2 et ça le fait et voilà, donc c'est en fait, ça m'est tombé dessus, quoi, je peux te dire. C'est pas de ma faute. Oups. Ouais. Mais au final, il y a pas vraiment de bon, de mauvais choix. On le sait, hein, tout est un terrain d'expérimentation. Je pense qu'il y a juste la dimension de choix après qui rentre en jeu. C'est quel choix je fais de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter. Et vu que de toute façon, Mmh, tout est miroir, bon, bah, tu as juste envie d'avoir plein de reflets de toi en ce moment pour pouvoir bien, exactement. bien, bien creuser et aller enlever toutes les couches de l'oignon peut-être plus rapidement. Peut-être, tu vois? Et je sais jamais si je suis vraiment au cœur de l'oignon. Tu dis: «Bon, il reste encore une couche ou pas?» Tu dis: «Là, je suis sûr, c'est là» et boum, il y a une couche qui part. Tu «Ah, ah non, en fait, c'est encore à creuser», tu vois? Mmh. Et en fait, je suis passé aussi d'un mode où je suis très, très pluriel. C'est-à-dire que, faut savoir que moi, il y a 2 ans, j'avais peur des femmes. Bonjour. Au sens où j'avais une sorte de pudeur énorme. J'étais très sociable et très pudique. Du coup, j'avais un mensonge permanent où j'osais pas, je théâtralisais ma vie. Bref, j'étais sur scène, quoi. Je faisais du stand-up, j'étais là, je me montrais. Je le suis encore un peu, tu vois? Mais avec cette conscience que les coulisses, c'est cool. Et j'avais aussi très peur, du physique. J'arrivais pas à mentir, en fait. Donc dès que j'avais un rapport, plus sensuel, je bloquais, j'étais sidéré, j'étais plus dans mon consentement et je partais en général. Ce qui fait que j'ai eu très peu de relations et puis il y a 2 ans, je me suis ouvert. Tu vois? Grosse abondance dans ma vie, waouh! J'ai fait une rencontre en Inde, ça m'a tout débloqué et j'ai eu beaucoup, beaucoup de relations, tu vois? Mais c'est pas, enfin des relations fortes, très intenses, à chaque fois je m'investissais, mais j'avoue, j'ai multiplié quand même les Mmh. relations pendant 1 an. J'ai une phase de, c'est pas comme tu touches ton premier million, tu vois? Tu dépenses n'importe comment. Tu es là, tu: «Ah putain, je vais faire ça, ça». Tu claques ton loto, tu vois? «Ouais, il me reste plus rien» et surtout, tu te prends plein de coups, quoi et là, tu redéfinis tes priorités, tes valeurs en mode: «Bah, moi, j'ai pas envie de faire de mal, j'ai envie de tracer un lien authentique, j'ai envie de kiffer». Donc je commence à m'engager. Maintenant, j'ai diminué énormément ça. Je suis beaucoup moins, je sais pas comment on peut dire, comment il s'appelle l'autre mode, tu vois, de relation, mais La moins comme ça. surconsommation? Ouais, c'est pas très sexy ça, faut un truc un peu plus, le sorte de libertinage hédoniste, des années du XVIIe siècle, tu vois? Un truc un peu orgiaque et là, je reviens à OK, j'ai quelques relations, mais j'ai pas pu passer direct en mono. Voilà dans mon histoire, peut-être ça permet de plus, Ouais, expliquer cette plus dialectique. Donc est-ce que comprendre. je vais continuer à me focaliser, à me placer la focale
Ou est-ce que ça me convient comme ça? Est-ce que je vais revenir à un mode très pluriel? Ouais, de Donc toute voilà. façon, tu verras après où ça te mène. Moi, je sais que j'ai une amie qui était dans le polyamour et au final, les choses se sont passées et maintenant elle est avec quelqu'un et elle est très bien, mais Mmh. voilà, elle a juste été à l'écoute, du flot de la vie et du mouvement. Mais ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est qu'au final, la vulnérabilité, ça t'a ramené dans un espace d'intégrité et d'authenticité. Complètement, complètement, c'est ouais, j'ai rendu sexy la vulnérabilité. Moi, j'aime bien le mot sexy, mais en vrai, je vais arrêter de dire j'ai ça m'est apparu plus proche de moi, tu vois? Là, en ce moment, on fait quelques cercles d'hommes. C'est vrai que la vulnérabilité, c'est ils voient ça comme une arnaque. Non, non, mais c'est une arnaque ce truc. Je vais être Mmh. vulnérable et puis tu vas en profiter pour faire ça ou pour me quitter ou pour et en fait, j'ai vu que je pouvais l'intégrer à ma force, à mon âme, heu Ouais. et puis Bah, au voilà, final, donc c'est d'une grande beauté, la vulnérabilité. Moi, je peux te dire qu'en tant que femme, dans une grande communauté de femmes autour de moi, yes. hem, on trouve ça toujours très, très beau, qu'un homme ait la capacité de dire: «Bah, ouais, là, je suis triste, là, je suis en colère, là, je ressens ça». Enfin, moi, je sais que mon compagnon, il le fait beaucoup Mmh. et à chaque fois, je suis très touchée et comme tu dis, je trouve que la véritable force, elle vient de cet espace, en fait. Beaucoup plus que quand tu fais un peu le cake et tu veux montrer que tu tiens la face, quoi. Et en même temps, il y a ce côté, tu vois? Enfin, j'entends vraiment et honnêtement, moi, les gens qui ont conscience d'elles-mêmes, conscience d'eux-mêmes, j'étais fasciné par cette, j'ai envie de dire compétence parce que ça permet à tout le monde aussi de le développer, c'est pas juste un heu, mais quand tu fais le kéké, bah, en fait, ça marche aussi. Tu vois? Il y a ce côté, Mmh. de transaction de enfin, on dit kéké, mais en vrai, tu fais juste le je sais pas, tu peux voir n'importe qui fait rigoler ou qui est un peu carré, tu peux dire: «Il fait le kéké». Tu vois? Mmh. Ça en tout cas, tu peux lui allouer des intentions qu'il n'a pas. Ça se trouve, non, il est vraiment, juste authentique. Toi, tu dis: «Non, il» en fait, ça dépend du point de vue. Mais moi, ça marchait, en fait. Je faisais des blagues, j'étais connu, ça tournait, ça m'apportait, en fait, des choses. Donc pour moi, j'étais en train de troquer, si tu veux, un état de vie qui me convenait contre quelque chose que je ne connaissais pas et dont on me parlait, mais j'avais en plus, j'étais juste incompétent. Je savais absolument pas ce que je ressentais, comment j'étais. Enfin, vraiment, c'est plus ça, en fait, ce qui se passe pour les personnes qui ne sont pas vulnérables. C'est pas genre, elles ont conscience de leur vulnérabilité, de leur état intérieur. C'est pour moi, c'est ça aussi, c'est savoir, bah, se dire et dans ses beautés comme pas. Et surtout d'avoir Mmh. conscience de ce qui se passe en soi. Moi, il y a plein de gars qui me disent: «Mais en fait, j'ai absolument aucune idée de comment je me sens». Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens disent: «Être vulnérable», je sais même pas, tu vois? Et ça a été ce long travail d'observation fastidieux. OK, comment je me sens? Je me prenais ma liste d'émotions en CNV et je regardais. Voilà comment je me sens. J'ai commencé à côtoyer presque j'ai que des amies filles, tu vois? En mode: «Bon, apparemment, vous avez hacké le travail sur soi. Apprenez-moi, quoi, comment on se sent?» Et c'est cool parce que je me suis entouré d'un environnement qui me pop-upait, tu vois? Dès que je sortais un peu de mon authenticité, elle me le faisait rappeler, quoi. Elles étaient plus sur scène. Elle dit: «Chris, là, arrête de faire ton gars, reviens, tu vois? Reviens, arrête de» et ça m'a appris, en fait, comme une méditation, à me recentrer sur qui j'étais et j'y ai Mmh. pris goût et il a fallu quand même des années pour être dedans et C'est maintenant j'en fais le cœur de mes pratiques, tu vois? J'aime trop ça, quoi. ouais et c'est génial. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que, effectivement, même quand, on a la sensation que quelqu'un est en démonstration, en fait, il est pleinement lui et c'est une question que je suis curieuse d'explorer avec toi. C'est que moi aussi, Mmh. tu vois, je me pose la question parfois de: «C'est quoi vraiment l'authenticité?» Tu vois? Moi, je Ouais, sais ouais, que bah, ouais, personnellement, carrément. je sais pas vraiment, en fait, qui je suis. Je sais pas vraiment, tu vois, on a tellement accumulé de conditionnements, de croyances, de tout ça, hein, avec lesquels on a grandi et évolué que là, ces derniers temps, quand j'ai commencé à voir les mécanismes, je me suis dit: «Mais en fait, il reste quoi en dessous de ça? Et c'est quoi ma véritable authenticité?» En fait, je pense Mmh. qu'on c'est hyper difficile d'arriver à vraiment savoir si, bah, quand on est en train de chanter, est-ce que c'est vraiment nous? Est-ce qu'on est dans une démonstration? Quand Mmh. on est en train d'être, en amour pour l'autre, est-ce que c'est vraiment nous ou est-ce que c'est une névrose? Enfin, tu vois, c'est là où après je trouve que ça devient difficile parfois quand on creuse beaucoup
dans l'exploration, spirituelle et personnelle, c'est que ça devient une vraie question, quoi. Bah, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, tu vois? Quand est-ce que tu différencies le masque de ta zone, réelle, tu vois? Mmh mh. J'ai l'impression qu'il y avait une question qui touchait à ça et c'est vrai qu'il y a des frontières qui sont très, très fines, tu vois? Quand est-ce que je suis, ça me fait penser un peu à quand est-ce que je suis dans la persévérance ou l'acharnement. C'est quand est-ce que je gagnerais, en fait, à lâcher prise plutôt qu'à continuer et tu sais jamais vraiment, c'est comme un pari, tu vois? Genre, est-ce que c'est cet avatar-là qui est moi? Moi, je pense que c'est une des questions les plus galères de l'humanité, hein. Que si tu lis un peu et tu vois les je sais pas, tous les gens, en fait, rapidement, en quelques pourquoi, tu tombes à qui suis-je, tu vois? Rapidement, ce qui suis-je, il est là, il est stable, il est posé. C'est le gros combustible de notre doute et de nos, aussi de nos émois, de nos belles émotions. Donc j'ai comme l'impression que plus je me pose la question, plus je commence à toucher quelque chose de cool. Ça, c'est ce que j'ai remarqué déjà. Donc si cette Mmh. question, elle est en moi, c'est que quelque part, il y a une forme d'humilité, tu vois? De dire peut-être que, bah, je gagnerais à plus m'observer et en fait, la conscience qui découle de cette question, moi, c'est ça qui m'intéresse et je remarque que plus je me pose cette question, plus je tente d'y répondre concrètement, peut-être parfois comme un scientifique, tu vois? En mode: «OK, alors ouais, je ça, je teste, je m'observe». Peut-être même quelque chose de plus spirituel, de qu'est-ce qui est en moi à présent? Comment je plus intuitif, plus, qu'est-ce que je reçois? Plutôt basé que sur l'observation. Mmh. Ça fait bouger des choses en moi et je me désidentifie davantage et je sais pas, ça me rend, plus léger et c'est ça un peu le si tu veux, le signal de tu touches à quelque chose en toi. C'est est-ce que c'est comment tu te sens vraiment intérieurement? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus léger, plus simple, plus joyeux? Et là, Mmh. moi, avec le temps, c'est des signaux de je suis au bon endroit. C'est un peu mes guides intérieurs, tu vois? Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que, moi, à chaque fois où j'ai la sensation qu'on est pleinement aligné, c'est quand on est effectivement dans ces espaces de joie et souvent ce qui suis-je, à chaque fois que ce qui revient, moi qui l'ai exploré dans plein de stages, mais avec des formules Mmh. différentes à chaque fois, Ouais. ça revient beaucoup au final à l'amour, quoi. Qui suis-je? En fait, on est l'amour, dans plein d'expressions de cet amour. Ça peut être à Mmh. travers la joie, ça peut être à travers la dévotion, l'extase, la gratitude. Je sais pas, moi en tout cas, quand j'essaye de répondre à cette question, c'est ça qui me vient et je pense que ça entre en résonance avec ce que tu dis au final. Yes. C'est quoi pour toi l'amour? J'avoue, je sais pas si je peux poser des questions. Bonjour, Ah bienvenue dans non, le non, mais podcast de Habibi. Je souhaite que nous recevons Aurore ce soir pour, une introspection toute simple sur l'amour. Aurore, heu, en quelques mots, je hem, sais pas. non, mais c'est bien, j'en attendais pas moins de toi. Hem, OK. Bah, écoute, pour moi, l'amour, c'est, je ne sais pas. Je pense que c'est un grand mystère. En tout cas, moi, j'ai la sensation que quand l'amour est présent, il y a une ouverture et quand il est Mmh. pas là, il y a une fermeture. C'est un peu, un des seuls trucs que j'ai réussi à identifier, c'est que quand l'amour est vraiment là, tu vois, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, qui devient plus fluide, qui devient, plus abondant. Comme si c'était la nature quoi qui était partout, qui fleurissait et puis quand l'amour est pas là, il y a comme quelque chose d'asséché, hem, ouais, qui ne circule pas, où il y a des blocages, je sais pas. Moi, c'est ça en Mmh. général qui me vient. Après, je pense que c'est un sujet de philo, qui pourrait prendre, des heures et des heures. Moi, Voilà j'entends et toi, ouverture. J'entends ouais, ouverture, mais du coup, l'ouverture. il y a aussi enfin, est-ce que parfois tu t'es déjà ouverte et c'était pas finalement ça t'a causé du trouble? Tu vois? Peut-être l'ouverture. Bah, oui, certainement, parce que, il y a des moments où on va s'ouvrir, sous l'élan de l'amour et ça veut pas forcément dire qu'on va pas vivre l'expérience qu'on doit vivre, tu vois? Mmh. Je pense que l'amour, justement, il nous permet de nous emmener dans des espaces, où peut-être on n'irait pas s'il y avait pas cet amour-là et c'est peut-être ça, au final, qui nous fait grandir parce que, c'est quand on répond à un appel dans un certain sens, tu vois? Toi, avec, toutes tes expériences, tu réponds à plusieurs appels avec Mmh. le polyamour et puis quand on a envie de s'inscrire à un stage ou peut-être à une de tes formations, de ce que tu proposes, on en parlera tout à l'heure.
bah, il y a aussi un appel au final et je pense que là, c'est l'amour qui se manifeste. Si Mmh. c'est un appel, qui vient du cœur, tu vois? Qui vient de l'âme, pas un appel qui vient avec la tête, avec l'ego qui se dit: «Ah ouais, ça pourrait être bien, ça rajouterait une ligne sur mon CV». Mmh. Mais qu'il y a vraiment un appel des cellules quoi, que tu sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dois y aller. Je pense que c'est l'amour qui se manifeste et qui nous guide, même si, au final on vit un truc affreux et on se dit: «Mais pourquoi est-ce que je suis allée dans cette direction?» Bah, c'est quand même une partie de notre âme au final qui nous a emmenés là où on devait expérimenter. Je sais pas. Ah, je te suis complètement. Et elle est peut-être là l'authenticité, tu vois? De rayonner et du coup de faire rayonner, ça se sent, tu vois? Mmh. C'est organique, c'est énergétique, ça ment pas, quoi. Tu vois, dans l'accompagnement, parfois, tu sens que la personne, elle est pas alignée avec ce qu'elle dit. Tu dis: «Ah, tu te racontes une histoire, là». Tu vois? Ça se sent Mmh. dans son tu vois, toi, tu as l'intuition, donc tu vas pas non plus rentrer dedans et une petite question, une petite remarque, un toucher, quelque chose et là, ça se débloque chez elle. OK, là, il y a quelque chose, tu vois? Moi, ça me ces petits miracles de la vie et c'est peut-être ces petits éveils d'amour, tu vois, qu'on aime voir, fleurir. OK. Mmh. Ouais et puis c'est quand on redescend dans le ressenti au final, tu vois? Quand tu parles de ça, quand il y a comme un truc qui shift quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, c'est Mmh. qu'on passe peut-être de la tête qui se raconte des histoires, effectivement, qui a tendance à tout mentaliser. Je pense que ça, c'est tous notre gros problème. Yes. Et quand tu reviens dans le corps, bah, tu sens, hein, le corps ment pas, quoi. Ouais, c'est je suis d'accord. Je me suis renseigné pour le human design et c'est vrai qu'il considère la tête comme un passager qui peut aider. Genre, il fait ses petits calculs de données là, pot, le comptable, tu vois là-haut et ensuite il envoie l'info en bas et c'est le en bas qui va décréter, qui va choisir, qui va incarner. Mais Mmh avant, mh. moi, je voyais plutôt le corps comme étant un transporteur de la tête. Tu vois, c'est la tête qui régit et le corps n'est qu'au service de la tête. Aujourd'hui, je vois le contraire, quoi. Je me dis: «Non, non, c'est le corps qui vit vraiment et la tête n'est qu'un support pour aider, le corps», donc Ouais, ouais, c'est la salle des machines. c'est voilà, c'est ça. Calcul, salle de calcul, ouais, Mmh. des machines. Ouais, bah, écoute, c'est bien, ça nous a amenés dans des beaux espaces, Ouais. et quelque chose aussi que j'aimerais bien que tu partages, c'est, justement tout cet aspect, artistique, de la créativité, qui est peut-être au final aussi en lien avec cet appel du cœur. Comment est-ce que toi tu associes aussi cette authenticité à tu as eu cette volonté en tout cas d'ouvrir des espaces créatifs, mais tu le fais bien à ta façon. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? C'est un sujet, on peut dire vulnérable pour moi, tu vois? Au sens où, bah, moi, j'ai juste envie, de jouer avec mes amis, tu vois? Et puis de m'éclater et de ressentir des émotions fortes que j'ai du mal enfin fortes, des émotions, des sensations, des choses qui me donnent de la vie, qui me nourrissent. C'est juste que la vie, elle est tellement plus simple, en fait, quand tu es dedans. Des flows, on peut dire, ressentir du flow, et c'est juste que, bah, en fait, j'ai besoin du monde, quoi. Genre, j'ai voulu hacker le truc en mode tout seul et non, le bonheur n'est vrai que partagé. Merde, comment je fais, tu vois? Et j'avais pas envie de profiter des gens, puis j'étais gêné, j'avais plein de syndrome de l'imposteur, donc j'avais du mal à me sentir en lien. J'avais mes anciens potes d'avant, mais eux, ils étaient en mode alcool, voilà, moi j'ai une maladie, j'ai tout arrêté. Du coup, il a fallu que je me réinvente. Donc là, j'ai regardé l'enfant, je lui ai dit: «Bon, bah, vas-y, je te laisse guider un petit peu. Viens à table et dis-nous toi comment on fait». Imagine, on mettait à table nos enfants et c'est eux qui régissent la maison, le budget, les on leur laisse: «Vas-y, tu as 1 mois, tu fais ce que tu veux, la bouffe, tu gères et tout». Mais attends, mais comment ce serait beaucoup trop bien. Ou alors, encore mieux, système éducatif, quoi. Bah, ouais, là, c'est l'élève qui fait cours, en fait. Toi, le prof, tu vas t'asseoir, OK, tu as fait tes 5 ans à de master, qui servent à que dalle et tu vas écouter ce que dit un élève. Parce qu'il y a des choses belles qui peuvent sortir. En fait, je suis avec ça et dans ces stages-là, c'est venu petit à petit avec des amis. On a loué une baraque, on a commencé à poser toutes je sais pas, toutes nos intentions et c'était genre éclatant, c'était florissant. Il s'est passé tellement de choses, c'était pas très cadré, c'était très autogéré, mais il y a eu plein, plein de choses qui sont sorties belles et surtout on s'est dit: «Je peux kiffer ma vie en France avec des jeunes», tu vois? Autour de sujets qui me sont très joyeux et très écologiques, tu vois? C'est pas juste, on va boire, on va kiffer un petit coup et on rentre chez soi. Et en fait, j'ai rencontré ces tribus. Ça a été, milieu artistique, entrepreneuriat, tantrique,
dans le Sexpo, mis de burn. Je fais: «Non, mais il y en a tellement!» Avec le covid, en plus, ils sont tous rentrés à la maison, donc on a encore plein d'effectifs en France. Moi, je kiffe et petit à petit, j'ai commencé à cadrer ça, tu vois? À mettre de la régularité, à dire: «Il y a des choses qui marchent moins». Tiens, à bon, on peut dire professionnaliser, avec une tarification, avec un lieu, avec, parce que bon, bah, on peut pas toujours fonctionner comme ça au cas où. Mais il y a cette énergie très fluide, très simple, légère, autour de sujets qui me sont chers, à savoir la créativité, sous tous ses aspects, l'improvisation, le jeu, l'artistique, tu vois? Même professionnel, on a des réunions codev, tu vois? Pendant l'Odyssée, des ateliers, on peut vraiment poser une problématique et le groupe, en mode intelligence collective, y répond. Et puis après autour du corps aussi, qui met une valeur bien, bien chère, que ce soit les routines, la santé, l'alimentation. Tu vois, je suis cuistot, du coup, on fait des grosses dégustations en conscience, on se fait kiffer dans tous les sens, yoga, les pratiques matinales et le corps aussi dans sa dimension en lien, dans le toucher. Tu vois, il y a une culture du câlin que l'on défend à l'Odyssée, juste pour quelque part rembourser la dette affective, tu vois, du monde. On est en train de reprendre toutes les insolvables affectifs et on fournit du toucher, mais désexualisé et ça, c'est cool pour la santé. Il y a pas de drague, il y a moins de séduction, il y a pas ce jeu-là et puis ouais, le tantra aussi, le lien dans l'eye contact, dans le consentement. Il y a des tas de chatons qu'on fait, des petits câlins en groupe ou ouais, en duo ou même tout seul. Ça me parle beaucoup et la troisième c'est la communication. Voilà, le 3e C, c'est, communication, serre de parole tous les jours, des moments ça j'essaie vraiment de réfléchir comment cultiver une culture de la communication authentique, la parole intime, des moments où on rentre vraiment en lien, d'âme à âme ou juste de l'honnêteté radicale. Donc il y a des ateliers, il y a aussi, tous les jours des petits rituels. Avant chaque cercle, il y a de l'écoute empathique et heu et j'essaie d'en parler, quoi. Dans les cercles, j'essaie de mettre de l'intention de: «Allez-y, quoi, osez vous dire et osez prendre soin», comment l'autre peut recevoir ce que vous lui dites. Que ce soit une déclaration d'intérêt, donc un désir ou alors, une limite, tu vois? Là, c'est plutôt un non et voilà, de rendre Mmh. sexy cette communication qui peut paraître, pour certains, certaines, comme étant, bousculante, on va dire. Mmh. Ouais, donc c'est riche, c'est vraiment une exploration, multidimensionnelle entre, voilà, tout ce que tu as cité, la communication, le corps, la cuisine, et puis j'imagine qu'il y a pas vraiment de programme, à chaque fois tu vois un petit peu ce qui se présente ou comment ça se passe? Ouais, ouais, carrément. Merci de poser ces questions. Bah, en fait, tous les jours, il y a un cercle à 13h et c'est là où on crée, en fait. Moi, j'ai plein de panoplies d'ateliers, j'ai beaucoup d'amis qui proposent, mais l'idée, c'est que ce soit autogéré. En tout cas, c'est comme ça que j'évolue. Petit à petit, ce sera des stages, je pense, plus clés en main, parce que j'aurai vraiment une idée de là où je veux aller. Mais j'ai envie de conserver ce format vachement chaotique, tu vois? On danse avec le chaos, au sens où on prévoit, on peut OK, bah, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Il y a des outils d'intelligence collective qui permettent plus rapidement de trouver des ateliers, de les placer. Tiens, là, on a envie de faire ça, et ci et ça. Qui cuisine ce soir? Comment on gère le ménage aussi? On a un temps 20 minutes en musique, on nettoie toute la baraque. C'est une super ferme à 1h30 de Paris, Mmh. avec une salle de pratique chauffée, avec une belle cuisine. Donc on voit ce qui est là, présent, tout de suite et on crée les prochaines 24 heures. Voilà, moi Mmh, ça me plaît bien. super. Bon, bah, écoute, en tout cas, si les personnes qui nous écoutent, sont appelées, on leur mettra toutes les infos, en dessous du podcast et Yeah. puis, une dernière chose, s'ils ont aussi, un appel à être accompagnés plus, individuellement avec toi, c'est aussi possible, c'est ça? Oui, je me suis rendu compte que les Odyssées, c'était une fois tous les 3 mois. Je me dis: «Merde, comment on fait entre-temps?» Moi, j'ai des amis qui veulent continuer, ça crée du momentum, mais ça s'atténue, ça drop un petit peu et ensuite, voilà, après il y a la vie qui reprend, il y a d'autres stages, hein, mais j'avais envie de plus de continuité et moi-même pour être nourri, donc j'ai décidé en ce moment de lancer un programme d'accompagnement. Il est en bêta test, du coup, je le teste avec des amis et c'est autour des thèmes que j'ai, précédemment cités pour l'Odyssée, mais je pense que c'est davantage centré autour de: «Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Quelle est ma zone de génie et comment je la déploie au quotidien?» pour me permettre comme d'avoir des guides intérieurs, tu vois? Pour, juste un peu plus simplifier ma vie et en tirer la quintessence. Le programme s'appelle Quintessence, tu vois? Quelle est ta beauté? Mmh. Quelle est ton essence? Quel est ton nectar? Et comment tu as envie de le manifester dans le monde? Et j'ai remarqué que c'était souvent ça qui pêchait
et qui entraînait des bienfaits au niveau relationnel, au niveau, santé, au niveau financier. Tu vois? C'était un peu le cœur. Donc je Mmh. peaufine un peu plus les fondamentaux. Mais en vrai, j'adore, coacher au niveau du slow sex, par exemple, la sexualité ou la CNV ou les routines quotidiennes, j'adore ça. Mais ça, c'est plutôt les outils, tu vois? Le cœur, c'est Mmh. vraiment cette quintessence qui est en toi et que tu veux partager. Magnifique. Bah, écoute, en tout cas, merci, pour ce beau temps de partage. Yeah, J'espère que la qualité, ça ira parce que je sais qu'on a tous les 2 là des connexions un peu aléatoires. ouais, on est dans la nature, là. Mmh, Mmh. voilà, mais bon, on verra on verra ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup, bah, d'avoir échangé, avec moi pendant ce temps. C'était très enrichissant. Si jamais vous Mmh. voulez retrouver Christopher, on va mettre tous les liens, et on mettra un petit bout de bio aussi, en dessous du podcast. Et puis voilà, si vous vous sentez appelé à une de ces odyssées ou être accompagné avec lui, n'hésitez pas. Merci mille fois Christopher pour ton temps. Ah, j'ai adoré ce moment, je suis dans un bel état d'énergie, j'envoie plein de love aux auditeuristes et cool, je suis très content. Mmh. Merci à toi et à bientôt tout le monde. OK, salut.